Mesdames et messieurs les corps diplomatiques, je vous remercie de votre présence. Je remercie également Son Excellence, Monsieur Georges de Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de la Hongrie en France et auprès de la Principauté de Monaco, d'avoir accepté notre invitation pour exprimer ses points de vue concernant la Hongrie et les enjeux de l'Europe. Son Excellence, Monsieur Georges de Habsbourg-Lorraine, est polyglotte et spécialisé dans le droit, l'histoire et les affaires politiques européennes et religieuses. Il a également une riche expérience dans le secteur de la communication, sport, des médias, ainsi que dans le domaine humanitaire. Je tiens à souligner que Son Excellence est le petit-fils du dernier empereur d'Autriche et roi de Hongrie, Charles Ier, et le fils cadet de Tours de Habsbourg. Il est donc le descendant d'une dynastie ayant régné sur l'Europe centrale. La Hongrie est un État millénaire situé au centre de l'Europe. Il peut se prévaloir d'une longue et riche histoire dont la culture est saluée dans le monde entier. Eu égard son héritage et ses traditions. Et je donne la parole à Son Excellence pour exprimer ses points de vue concernant de l'Europe, de la situation actuelle qui concerne la Russie et aussi les entourages. Et en ce qui vous concerne, vous êtes libre d'exprimer votre point de vue et après votre intervention, certainement il y a un débat pour exprimer leur point de vue et vous êtes en mesure de répondre. Vous avez la parole, Votre Excellence. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de me rencontrer aujourd'hui avec vous et d'avoir la possibilité de parler un peu sur mon pays, la Hongrie, sur notre relation avec la France et aussi notre relation dans des temps difficiles avec une guerre en Europe centrale et naturellement aussi notre position avec l'Union européenne. Moi, je ne suis pas un très grand ami de faire des grands discours et je préfère beaucoup plus la discussion. Pour ça, je ne vais pas faire un grand discours. Je vais être assez bref de vous expliquer quelques informations et après ça, je serai très heureux de discuter avec vous sur toutes les questions que vous aviez. Moi, j'ai la chance que je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an à Paris comme ambassadeur. Moi, j'étais avant ambassadeur itinérante de la Hongrie dès que 1996. J'ai travaillé dans le bureau de Premier ministre et c'est ici à Paris ma première position comme ambassadeur bilatéral. Alors je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an, au mois de mars de l'année dernière, et c'était naturellement la situation du Covid, ce qui est une situation assez compliquée pour les diplomates parce que normalement on a besoin de faire beaucoup de rencontres, ce qui n'était pas possible. Mais comme ça, j'ai eu la possibilité de passer beaucoup de temps dans l'ambassade avec les diplomates et de vraiment m'occuper de près de la relation entre la France et la Hongrie. Et je dois dire que ça c'était très intéressant pour moi de voir qu'il
l'image qui était donnée de la Hongrie dans les différents journaux, dans l'Internet, et aussi de points de vue qui étaient expliqués dans les médias, c'était absolument pas le même que la vérité des relations franco-hongroises. Quand j'ai lu les articles, toujours on a vu un débat sur l'état de droit, la situation des médias, que la Hongrie comme pays homophobe, beaucoup de critiques envers la Hongrie, mais de ne pas parler sur vraiment la côté positif des relations que nous avons. Et c'était un peu compliqué de toujours expliquer la situation dans mon pays, et spécialement comme j'ai me rendu compte que si on parle aujourd'hui de l'état de droit, et si on parle des valeurs européennes, et si on parle de la situation des médias, il y a spécialement avec les premières deux la difficulté qu'on n'a pas une définition aujourd'hui très claire. Qu'est-ce que c'est exactement cet état de droit? Ou qu'est-ce qu'ils sont les valeurs européennes? Parce que j'ai vu ça beaucoup plus clair quand j'ai eu la possibilité d'accompagner le président Macron quand il a fait sa visite au mois de décembre de l'année dernière à Budapest. Le prochain jour, je suis retourné en avion à Paris. Je me rencontrais dans l'avion avec presque tous les représentants du média qui ont accompagné le président. Et alors, comme j'étais à leur côté dans l'avion avec tous les journalistes, dont ils ont reconnu que moi je suis là comme ambassadeur, ils ont tout de suite demandé sur la situation de l'état de droit en Hongrie. Et alors j'ai eu la possibilité de, une fois demander les journalistes, alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'état de droit? Ils m'ont regardé un peu, parce que c'est pas normal que moi je pose des questions et eux ils doivent répondre, c'est toujours dans l'autre sens. Et j'ai vu qu'ils m'ont dit, oui, non, c'est la démocratie. Est-ce que vous voulez dire qu'en Hongrie il n'y a pas de démocratie? On a eu maintenant aussi des élections, on a vu qu'il n'y avait absolument aucun critique de la situation démocratique en Hongrie. L'autre en dit que ça c'est les médias. Mais la chose qui était pour moi très significante, que chaque journaliste a eu une idée différente de qu'est-ce que c'est l'état de droit. L'autre chose, c'est les valeurs européennes. Aussi, là, on voit que vraiment, si on est en Europe du Nord, si en Europe centrale, en Europe du Sud, Ouest, il y a des points de vue très différents. Qu'est-ce que c'est les valeurs européennes? Et ça serait un jour un devoir très important dans l'Union européenne de vraiment parler qu'est-ce qu'ils sont les valeurs européennes. Parce que chez nous, en Hongrie, on a l'état de droit et on représente les valeurs européennes. Pour ça c'est un débat qui est très intéressant à faire parce que on peut, si on nous donne des points de critique avec la Hongrie, on a la possibilité de réagir. On a la possibilité, si on dit concrètement, ça c'est une critique, on a la possibilité de réagir. Mais de dire l'état de droit, la situation des médias, la situation de la homophobie, alors c'est très difficile de donner des explications plus claires et plus visibles. Alors, à l'autre côté, naturellement, j'ai les relations actuelles entre la France et la Hongrie. Ce qui est très bien, c'est la situation commerciale. La France, c'est le 4e plus grand investisseur en Hongrie. La France est représentée par 550 compagnies françaises en Hongrie. Ils sont responsables pour plus de 45 000 places de travail. Ça veut dire qu'ils ont une grande importance pour nous. Alors ça veut dire que les relations commerciales vont bien et j'espère qu'ils seront encore mieux dans le futur. Si on prend les autres sujets qui ont d'importance, par exemple les questions de l'énergie, l'énergie c'est très important parce que on a la même idée que la France sur l'énergie nucléaire, ce qui est aussi un débat très intéressant dans l'Union européenne, mais on est très proche avec nos idées et nos ambitions dans le secteur nucléaire. Si on parle de la défense, on a participé dans le groupe de Takuba. Oui, maintenant ça c'est avec des difficultés parce que c'est en train de changer, mais la Hongrie faisait part de Takuba. Et aussi dans les questions de défense, on était très proche de la France. Si on parle de la culture, il y a tellement des expositions, des concerts, des contacts culturels. Les instituts culturels de France à Budapest et les instituts culturels de la Hongrie ici à Paris
on organise des contacts, on a des concerts, on a tous. Vraiment, les relations sont absolument admirables. Mais malheureusement, c'est quelquefois un peu plus difficile à donner la visibilité aux choses qui sont bien. Et c'est beaucoup plus facile de donner la visibilité aux conflits, difficultés, s'il existe ou s'il n'existe pas. Alors, ça c'est le travail que nous faisons dans notre ambassade, c'est vraiment de donner la possibilité de donner une image réaliste de la situation entre la Hongrie et la France. On a eu beaucoup d'espoir avec une idée que le président Macron nous a présentée quand il était en préparation de la présidence française de l'Union européenne, quand il a parlé sur la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Parce que ça aurait été une grande possibilité pour tous les pays européens de se connaître meilleur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un problème que nous avons dans l'Union européenne, qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez le débat sur l'Europe et sur l'avenir de l'Europe. C'est pas une chose qui est malheureusement assez présente, parce que si on voit quand est-ce qu'on a la possibilité d'avoir ce débat, on a la possibilité quand il y a la campagne électorale pour le Parlement européen, parce que là, on parle sur l'Europe. Mais malheureusement, à côté de ça, plutôt on parle des problèmes nationaux et des problèmes des différents partis politiques. Alors, cette conférence, ça a donné une grande possibilité de parler sur l'avenir de l'Union européenne, mais à l'autre côté aussi, de se connaître mieux. Parce que ça, c'est un problème que nous avons en Europe, que malheureusement, on ne se connaît pas assez bien. Par exemple, si on demande ici en France, qu'est-ce qu'on sait de, disons, l'histoire en Hongrie dans les derniers 100 ans, malheureusement, il y a très peu d'informations qui est vraiment arrivé ici. Les gens ne savent pas très bien qu'est-ce qu'il est arrivé dans les derniers 100 ans. Je dis ça pas comme critique contre la France, parce que aussi la même chose peut arriver en Europe centrale si on parle là-bas sur l'histoire des derniers 100 ans, qu'est-ce qui est arrivé en France. Mais c'est très important de se connaître, c'est très important de connaître l'histoire, c'est très important d'avoir la possibilité, comme ça, connaissant les pays, connaissant leurs histoires, aussi comprendre pourquoi ils prennent quelles décisions politiques. Alors, cette conférence de l'avenir de l'Union européenne, c'était très bien, et la Hongrie était un des pays les plus actifs pour cette conférence, parce qu'on a eu beaucoup de réunions en Hongrie. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer cette Europe? Et on a vraiment eu beaucoup de discussions, et il est très important que cette discussion n'est pas finie, mais qu'on suit et on parle vraiment beaucoup plus de l'Europe, des possibilités de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire de donner une plus grande visibilité à l'Europe et faire quelque chose que l'Europe fonctionne bien. Alors pour ça, l'intérêt en Hongrie est là vraiment pour être un pays qui peut assister pour faire cette Union européenne plus fort et plus active. Alors, naturellement, c'est aussi la conférence de l'avenir de l'Union européenne, comme tout le débat politique a changé complètement, premièrement avec le Covid, qui nous a créé à nous tous que nous sommes ici, à tout le monde, à tous les pays, à tous les continents. Ça a créé des graves problèmes. Mais il y avait un grand espoir dans tous les pays que quand le Covid sera fini, alors vraiment les choses vont recommencer, on peut recommencer à faire des activités commerciales, culturelles, on peut voyager, on peut faire tous. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons reçu? C'est une guerre en Europe centrale. Et ça, c'est une chose qui, naturellement, a créé beaucoup de problèmes, et spécialement en Hongrie, parce que nous sommes des voisins avec un pays qui est en guerre. Nous avons, quand la guerre a commencé, on a tout de suite expliqué que notre solidarité absolue est avec le pays qui était attaqué
avec l'Ukraine. Et nous avons commencé de préparer le pays en toute vitesse pour recevoir, pour donner de l'aide, mais aussi pour recevoir des réfugiés de l'Ukraine dans notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, on a reçu à peu près 750 000 Ukrainiens, réfugiés ukrainiens qui sont arrivés de l'Ukraine. On calcule qu'il y a à peu près chaque jour entre 10 et 12 000 qui sont en train d'arriver chez nous. Et on a fait tout de suite un mouvement dans le pays pour aider à ces réfugiés qui sont arrivés chez nous, parce que pour chaque pays, et aussi pour un pays qui n'est pas tellement grand comme c'est la Hongrie c'est un pays moyen comparé avec les autres pays de l'Union européenne, ça, naturellement, on a vraiment eu beaucoup de travail pour les recevoir d'une manière digne, correcte et bien. Alors, le gouvernement hongrois a pris une décision très importante parce qu'on travaille très proche avec des différentes ONG, ceux qui sont comme la Croix-Rouge, comme l'Ordre de Malte, comme des différentes grandes ONG en Hongrie. Et le gouvernement a commencé de donner beaucoup d'argent à ces différentes ONG qu'ils peuvent vraiment s'occuper des personnes qui arrivent. On a fait des places dans les hôpitaux pour recevoir aussi les blessés, pour recevoir des gens qui ont besoin d'assistance médicale. On a commencé de faire une vague d'aide humanitaire que nous avons envoyé avec toutes les choses qui étaient de nécessité en Ukraine. Mais il y avait deux points qui étaient d'une grande importance pour la Hongrie. L'un, c'était que le gouvernement a décidé de ne pas passer des armes par la frontière de la Hongrie en Ukraine. Il n'y avait absolument pas de problème qu'il y a des armes qui passent par le territoire hongrois, si c'est nécessaire de le passer de la Roumanie à la Slovaquie, mais pas pour la frontière de la Hongrie à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que, comme vous savez ici, et spécialement en France, on se souvient un peu de traité de Trianon après la Première Guerre mondiale, où la Hongrie a perdu 2/3 de son territoire. La Hongrie est aujourd'hui dans une situation que nous avons à chaque frontière du pays, à l'autre côté, une minorité hongroise. Et c'est comme ça, nous avons aujourd'hui en Ukraine une minorité de 150 000 personnes qui habitent proche de la frontière avec la Hongrie, qui sont des villages avec une énorme, vaste majorité hongroise qui sont là. Et comme on savait que si des armes entrent dans le territoire ukrainien, c'était aussi le danger qu'on voit où les matières comme les armes seront attaquées par l'armée russe. Alors ça aurait été sur un territoire qui était avec une grande majorité des Hongrois qui se trouvent là, et ça aura mis en danger la minorité hongroise qui habite dans cette partie de l'Ukraine. Pour ça, on a dit on va donner toute l'aide possible humanitaire, aussi en ce qui concerne du pétrole que nous avons amené en Ukraine, mais pas des armes pour pas mettre en danger la minorité hongroise qui se trouve en Ukraine. La seconde question, c'était qu'on a passé 5 paquets de sanctions pour vraiment montrer notre solidarité, mais nous avons une situation très spéciale en ce qui concerne l'énergie. Pourquoi? Pour notre situation historique et aussi pour notre situation géographique, on a reçu la plupart de notre énergie de la Russie. Mais cette énergie, elle arrive par des oléoducs et des gazéoducs. Alors, si on dit, on fait une sanction et on ferme ces oléoducs et les gazéoducs, alors on reste sans énergie. On n'a pas la possibilité, comme ça c'est avec les autres pays de l'Union européenne qui ont des ports
ou qui ont des autres possibilités pour être plus proches à des autres pays qui ont la possibilité de faire l'exportation de l'énergie, de trouver la solution, comment est-ce qu'on peut changer la situation. La Hongrie n'a pas cette possibilité parce que, comme j'ai dit, on n'a pas de port et chez nous, l'énergie arrive par des oléoducs. L'autre problème, c'est aussi un facteur qui est malheureusement pas trop connu, que les raffineries, normalement, sont faites pour travailler avec une spécificité de pétrole qui arrive. Alors on a une grande raffinerie en Hongrie qui est absolument préparée à travailler avec le pétrole de la qualité comme il arrive de la Russie. Si on dit dans très peu de temps, on ne va plus accepter du pétrole qui arrive de la Russie, malheureusement cette raffinerie n'est pas capable d'un moment à l'autre de travailler avec un pétrole qui arrive d'un autre pays. Alors on a besoin beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour changer la raffinerie, qu'elle sera capable d'avoir la possibilité de processer de l'autre sorte du pétrole. Et qu'est-ce que ça veut dire si on ne peut plus travailler si la raffinerie doit arrêter de fonctionner? Naturellement, ça a un effet absolument horrible pour l'économie, parce que l'économie est nécessaire du pétrole, mais aussi, l'autre chose, c'est le gaz, où nous recevons aussi plus de 80% de notre gaz qui arrive de la Russie. Alors ça, c'est une chose qui aurait été très très difficile pour la Hongrie de gérer cette situation. Aujourd'hui, j'ai lu dans les journaux beaucoup des articles, qu'est-ce qui se passe avec ce débat sur le sixième paquet des sanctions. Oui, il y a encore un débat sur les différentes spécificités de ce paquet des sanctions, mais je suis sûr qu'il y aura la possibilité de trouver une solution et que ce paquet aussi va passer par les décisions. Alors, il y a, comme vous voyez, il y a beaucoup de sujets que nous avons, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de débats qui sont autour de la Hongrie. J'ai pensé de vous donner ça comme quelques idées de ma part, mais je suis ici pour avoir un dialogue et pour donner des réponses à vos questions. Et si je peux, parce que je ne sais pas tout, je suis très clair que normalement les diplomates c'est tout. Je sais très bien, mais moi malheureusement je ne suis pas tellement parfait que je peux répondre à toutes les questions, mais si je peux donner des réponses à vos questions, je le ferai avec le plus grand plaisir. Monsieur le Président, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ici. Merci à vous, Votre Excellence, pour